Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. Nous sommes au Créacan qui est réalisé dans le cadre de la Semaine numérique de Québec. Et j'ai le bonheur d'avoir avec moi Isabelle Labbé, qui est enseignante, bonjour, qui est enseignante d'anglais et d'informatique à l'École secondaire Roger Comtois. Oui. C'est un bonheur de t'avoir avec moi, Isabelle. Oui, merci. Ça fait plaisir. Toi, Isabelle, là, tu m'as raconté un peu plus tôt que tu as étudié dans un programme informatique. Oui. Et aujourd'hui... Je l'enseigne. J'ai eu la chance, moi, d'aller à Roger Comtois au secondaire dans le programme intégratique. Puis l'opportunité s'est présentée il y a quelques années d'enseigner le programme auquel j'ai participé là, au secondaire. Puis c'est une belle aventure, un beau défi là, à relever. C'est un beau défi parce que tu me racontais un peu plus tôt que vous souhaitiez moderniser. Comment vous êtes en train de réfléchir cette étape-là? On est en train d'essayer de voir pour diversifier les technologies qui changent tellement. Puis les élèves, ils ont accès à toutes sortes de choses tellement rapidement qu'on veut se plonger dans cet environnement-là, d'utiliser les appareils mobiles un peu n'importe où, un peu n'importe comment pour apprendre. On veut aussi essayer de développer des élèves qui vont être capables d'aider leurs pairs, puis de développer des compétences qui vont leur servir à l'école, mais aussi après, quand ils vont aller au cégep ou sur le marché du travail. C'est des compétences qui sont tellement importantes, puis qu'on ne prend pas tout le temps d'enseigner en classe. Fait que c'est ça, on essaie de travailler ces compétences-là. Wow! Puis quelles compétences particulièrement pour les nommer? Bien, les habiletés sociales, c'est tellement rendu difficile parce que les jeunes communiquent beaucoup par les réseaux sociaux, ils vont communiquer par les messages textes, ils ont souvent de la misère à travailler en équipe, à réagir face aux défaites ou bien la difficulté à l'école, des choses comme ça. Sinon, juste de savoir comment faire face à un échec. Les élèves ne savent plus comment réagir, puis on veut travailler là-dessus. Alors qu'on parle justement de se donner le droit à l'échec. Ben oui, c'était tellement important, puis c'est pas un réflexe qu'on se donne. On veut tellement être bon, on veut tellement réussir que quand on réussit pas, on a tendance à se refermer, puis à se dire qu'on n'est pas bon, puis à se diminuer effectivement. Puis c'est pas ce genre de pensée-là qui nous amène à réessayer, tout à avancer. Puis on a des élèves aussi des fois qui ont de la misère à communiquer parce que, bon, ils ont des problématiques particulières, des diagnostics qui font en sorte que, bon, c'est moins facile pour eux, mais la technologie rend ça plus facile de faire des rencontres, de développer, d'être moins anxieux quand on fait du travail. Donc, c'est des beaux outils pour aider ça, là, ces interactions sociales-là. Effectivement. Puis, qu'est-ce que tu viens chercher et expérimenter dans les Créacans? Parce que tu n'en es pas à ta première expérience. C'est mon deuxième Créacan. J'ai été au Créacan de Neuchâtel. J'ai trouvé ça très intéressant. On avait parlé de la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Puis c'est quelque chose qui est tellement motivant. Les élèves, là, c'est comme une aventure. Ils rentrent dans un nouveau monde. Ils voient des choses apparaître. Il y a plein de choses à faire. On n'a pas encore travaillé là-dessus concrètement, mais on voit l'utilisation de la réalité augmentée, là, puis de la réalité virtuelle pour faire visiter l'école, pour créer des chasses au trésor, des rallyes, des choses comme ça. Les élèves vont pouvoir utiliser ces outils-là pour apprendre, puis s'amuser. Puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Puis j'ai tellement aimé ça que là, j'ai demandé la permission de revenir. Puis aujourd'hui, là, c'était vraiment intéressant. Il y avait le défi évasion pour essayer de faire apprendre des énigmes, finalement. De faire apprendre différemment, là, de se sortir d'une situation où est-ce qu'il faut travailler en équipe, on n'a pas le choix. Collaboration, faut collaborer. Communication. Oui. Puis on aimerait, nous, on pensait, moi puis ma collègue, on se disait, pourquoi pas en faire à nos élèves une fois qu'ils ont expérimenté ça, il va falloir qu'ils réfléchissent à trouver comment créer des situations comme ça. Puis c'est des outils puis des idées extraordinaires. Hey, merci Isabelle d'avoir partagé tout ça avec nous. Pour terminer, à quoi tu encourages les enseignants? À sortir de leur zone de confort. C'est difficile. Puis l'enseignement, c'est quelque chose qui bouge tellement vite que de rester dans quelque chose qu'on connaît, c'est rassurant. Mais d'essayer des nouvelles choses, de sortir de notre zone de confort, des fois, c'est tellement récompensant. Puis on va se planter, puis on va faire des erreurs, puis l'année d'après, on la fera plus, cette erreur-là, puis on apprend. Mais c'est tellement des belles expériences. Puis nos élèves en sont reconnaissants et ils reviennent nous voir pour nous dire « Hey, ça, c'était vraiment intéressant. » Puis on crée des souvenirs, on crée des événements puis des moments spéciaux avec nos élèves. Il faut prendre des chances. Puis de ne pas être gêné
d'aller chercher de l'aide auprès de nos pairs, de nos collègues qui sont peut-être mieux. Puis c'est pas parce qu'ils sont meilleurs, c'est juste qu'eux, ben Colin, ils ont cette connaissance-là. Ouais, ils ont pratiqué, ils ont été voir des formations, ils ont appris des nouvelles choses. Donc, de ne pas être gêné de travailler en équipe puis d'aller chercher de l'aide quand tu as un beau projet. Là. Puis tu n'es pas obligé de rester tout seul avec ces idées-là. Tu peux te donner ton idée à quelqu'un qui va être capable de la développer avec toi puis de faire en sorte que c'est un beau succès. Puis le partager. Puis de le partager, évidemment. Ah, ben merci Isabelle. Avec plaisir. Donc, on vous encourage à sortir de votre zone de confort. Mais oui. Merci. Merci.